les frères, c'est votre Gaïn, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match du Barça contre Osasuna. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir de ce match que Osasuna nous a pas laissé, n'a pas voulu jouer au jeu et puis au final on a pris les 3 points. Voilà, le débrief peut s'arrêter là. Mais non, non, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. On va pas vraiment parler du match. Il n'y a pas vraiment 1 million de choses à dire sur le match. Si ce n'est que ça a joué à 5 défenseurs, 4 milieux, un bloc super chiant. Mais ça avait tout du match piège. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose pendant le match. Moi, les gars, j'étais un peu stressé. Je vais pas mentir, il y a quelques insultes qui sont parties, que Dieu me pardonne, à droite et à gauche sur certains joueurs. Et voilà, ça avait tout du match piège, mais c'est bizarre. J'ai du mal vraiment à me prononcer. J'ai du mal à analyser. Notamment le match de Rafinha, par exemple. Par exemple, Rafinha, c'est l'un des joueurs que j'ai peut-être le plus insulté tout le match, tu vois. Et l'idée de le mettre en 10, pour moi, c'est une grande erreur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut en parler. Mettez un petit commentaire. Mais positionner Rafinha en 10, c'est quand même te passer d'une de ses qualités principales, c'est sa capacité à prendre la profondeur et à bonifier des beaux appels que lui seul, il est l'un des seuls à être capable de faire vraiment dans les timings parfaits, de prendre des espaces, de se retrouver dans le demi-espace et de partir dans le dos de la défense. C'est vraiment un poison. Et en plus, il va très vite. Donc, je trouve que tu te passes de sa qualité première quand tu le forces à rester dans le cœur du jeu, à jouer dos au jeu avec une qualité technique qui est pas forcément ça. Je dis pas qu'il est pas technique, parce que pour envoyer les frappes et faire des passes comme il les fait, il faut un minimum de technique, mais je trouve que balle au pied, c'est pas lui rendre justice que de le mettre au milieu du trafic, tu vois. Et donc ça va sauter aux yeux que sur certains enchaînements, sur certaines combinaisons, sur même la vision, c'est pas top. Et donc il m'a causé beaucoup de frustration. Et à partir du moment où la seule action, comme par hasard les frères, la seule action où on se retrouve dans une configuration où on a Rafinha qui court vers le but, et non pas qui est en attente du ballon, mais qui va vers le but en courant et qui se retrouve servi dans la zone dangereuse des 30 mètres, c'est là qu'il marque. Pareil dans le deuxième but, tu vois. Le deuxième but, il est à la réception, il est positionné à gauche, il va à fond dans la surface, le ballon lui arrive au deuxième poteau, il finit. Et j'ai trouvé ça dommage d'insister avec ça. J'espère qu'on va pas le reproduire parce que c'est vraiment une perte de temps. Sachant que tu avais la possibilité d'inverser les rôles et de mettre Lamine Yamal en 10. Je sais pas, ça me paraît plus logique, tu vois. Tu as le mec qui a une qualité technique générationnelle quasi unique. J'aurais dit unique s'il n'y avait pas Pedri dans l'équipe, mais bon. Ce mec, c'est une anomalie, on en reparlera. Voilà. Tu aurais mis Lamine Yamal en 10, tu aurais placé Rafinha sur le côté. Et peut-être, après je suis pas coach, peut-être que ça aurait été différent, mais au moins on aurait pu utiliser les qualités de Rafinha à bon escient. Du coup, voilà, tu te retrouves à être super embêté par le match d'un joueur et ce même joueur finit par mettre un doublé. C'est un peu ce qui caractérise Rafinha, surtout l'année dernière. L'année dernière, beaucoup de matchs, il passait à côté, beaucoup de matchs. J'ai trouvé en tout cas que dans le tempo du match, euh, dans l'apparition, dans des moments importants, dans la fluidification du jeu, non, il n'existait pas. Et on peut reprendre les matchs contre l'Inter, les 2 matchs aller-retour, le mec n'existe pas, mais il finit quand même par être décisif et c'est sa marque de fabrique. Il est très souvent décisif, sans impacter le match en dehors de l'aspect décisif. Mais voilà, pour revenir sur le match, première mi-temps très frustrante, mais voilà, il a fallu s'armer de patience. On a quelques joueurs encore qui sont pas totalement à leur meilleur niveau. Je trouve que Koubarsi, moi les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve Koubarsi, il m'inspire pas confiance, hein. Je suis énormément tendu quand Koubarsi intervient. Chaque intervention de Koubarsi, je trouve, elle est pas sereine. Contrairement à Eric Garcia qui dégage beaucoup de sérénité. Eric Garcia, il a beaucoup progressé. J'étais un de ses détracteurs l'année dernière. Et là, cette année, il est limite indispensable, hein. Peu importe le poste. Il fait le job, il est sérieux. Et puis on prend les 3 points, c'était important. C'était important, vraiment. L'idée, ok, on peut parler 20 ans de la qualité technique, etc. De Osasuna qui fait que de défendre, de la difficulté de s'approcher de leur 20 mètres et de marquer un but. Ok, ça, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais la vérité, c'est qu'il fallait prendre les 3 points, les gars. Il fallait mettre la pression sur le Real Madrid. Le Real Madrid, ils sont en train de tanguer. Il y a le feu dans la maison, meringue. Il y a le feu. Ils vont se séparer de Xabi Alonso.
qui serait une bonne et une mauvaise chose. Je pense qu'ils ont fait le tour avec Xabi Alonso. Je pense que c'était le coach de la situation. Je pense que c'est dommage qu'ils ne m'ont pas laissé le temps vraiment, mais t'as pas vraiment le temps quand il n'y a pas de résultat et tout. Mais c'est une bonne chose parce que ils vont se séparer d'un coach qui avait beaucoup de potentiel et c'est une mauvaise chose aussi parce que s'ils avaient gardé encore ce coach, bah, je sais pas, peut-être qu'il va rester, je sais pas. Mais je trouve qu'on aurait pu encore prendre plus de l'avance parce que je pense que la situation elle est entérinée. Il n'y aura pas de retour en arrière et ça pourrait être que de pire en pire. L'avenir me dira si je me trompe, mais là on a 7 points d'avance et, euh, et c'est de bon augure. La pression est maximale sur eux. On va voir, on va regarder. Demain on va 8 watch. Ça va être une 8 watch magnifique. On va se brancher tous ensemble les gars. On va regarder ça. On va mettre notre petite poisse et en attendant un faux pas. Mais il y a des bonnes choses. Ça progresse dans le bon sens. Est-ce que je dirais que je suis réconforté ou plutôt, je sais pas, rassuré? Non, je pense pas pour la Ligue des Champions. Je veux juste qu'on fasse le top 8 et qu'on continue de scale, qu'on continue de monter en puissance. Et je pense que à un moment donné, on va arriver à un rythme de croisière. Mais là, c'est bien, on a une bonne dynamique. 7 matchs, je crois, 7 victoires. On encaisse les dividendes. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui, les frères. Force à nous, on prend les 3 points, on passe à autre chose. Lamine Yamal le crack, Pedri le crack. C'est vraiment des craquitos. Prenez soin de vous les frères. C'était votre gars Inch. Ciao.